Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 22 au 28 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir dans un premier temps le message général pour votre signe avec l'oracle des miroirs et on va recouvrir avec l'alias qui est pour le message général. Ensuite, on ira voir si ce message a résonné pour vous au niveau professionnel. On ira voir des compléments d'informations avec l'oracle horizon et on le combinera avec l'oracle des missions, de la mission de vie ou des missions de vie, je ne sais plus. Enfin bon, l'oracle mission de vie, je crois, tout simplement. Il n'y a pas de... je ne sais plus. Enfin bon, bref. L'oracle mission de vie. Ensuite, on va aller voir le sentimental, les amis, la partie sentimentale, comment ça résonne avec des messages complémentaires avec l'améthyste love. Et puis, l'oracle du langage amoureux. Ensuite, on va terminer avec une petite réponse angélique à votre question. Si vous avez une question qui vous turlupine ou un sujet, vous pouvez y penser très fort et voir la réponse que vous indique cet oracle. Et puis, ou sinon, juste recevoir le message comme ceci. Je lirai le petit livret pour avoir un complément de ce qui explique cette réponse. Et on terminera avec les portes de l'intuition pour un conseil pour votre semaine. Voilà pour le programme, vous savez tout les amis. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre confiance, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Les amis, merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira et que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, avant de passer au tirage, dernière chose très importante comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur les amis. Ça reste des guidances générales, donc il est important de prendre le recul nécessaire, ok. Les guidances et les messages sont là pour vous apporter de l'entrain, des compréhensions, des réalisations en lien avec ce que vous vivez, des messages pour vous faire percuter des choses, d'accord? Donc c'est important de vraiment prendre le recul avec ça. Les guidances ne sont vraiment pas là pour vous apporter ou nourrir des angoisses, ou nourrir des peurs, ou penser à quelque chose que vous n'avez même pas imaginé ou même pas pensé en termes de drama. D'accord, c'est absolument pas pour ça. Donc je vous invite vraiment à prendre le recul nécessaire et bien entendu à ne pas trop en consommer les amis. Attention à vous aussi là-dessus parce que ça c'est vraiment aussi une problématique et voilà, et ça enferme un petit peu. Donc attention, voilà, je tenais à vous le rappeler, à vous le dire parce que c'est important. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien entendu, vous savez, c'est la chose la plus importante à toujours se rappeler, peu importe que ça résonne avec vous et que ça vous fasse réaliser quelque chose, ou bien même si c'est dans le côté, ça vous crée une peur, on remet du point sur la table, on se recentre, on se réaligne et on se rappelle toujours que l'on a la responsabilité de sa vie. Et la responsabilité de sa vie, elle passe par faire des choix. D'accord, d'utiliser son libre arbitre et de dire non, pour moi ça ne se passera pas comme ça, non, moi je veux ci, oui, moi je veux ça, il n'y a pas que non, vous voyez, c'est ça le plus important à se rappeler, c'est que vous décidez de la direction de votre vie et ça c'est très très important. Ok, il faut vite que je reprenne les guidances des lunes, des nouvelles lunes et des pleines lunes parce que c'est tous ces messages-là en termes de développement personnel que j'avais arrêté ces derniers temps parce que j'étais j'étais très épuisée énergétiquement. Donc déjà les guidances de la semaine, ça me prenait énormément d'énergie, mais ça me manque. J'ai vraiment envie de revenir vers vous avec ce format qui apporte vraiment, je trouve, en tous les cas, de la guidance très axée sur son pouvoir personnel. Et ça, j'aime beaucoup. Donc je vais vraiment reprendre ce format à partir de la nouvelle lune du 27 août, je crois 27 ou 28 août, de la Vierge. Voilà, ça va reprendre parce que ça me manque et puis je pense que j'ai une part aussi à vous apporter là-dessus, donc voilà. Voilà les amis, c'était mon petit speech, un petit peu plus long que d'habitude. Ouais, je vous ai tout dit je crois. Ah bah oui, que évidemment, comme ça reste des guidances générales, si vous voulez un message un peu plus complet, vous pouvez aller voir votre lune et votre ascendant. Mais bien entendu, si votre signe solaire vous suffit,
restez là-dessus. Ok? Voilà les amis. Eh bien écoutez, bonne lecture. Hein, on y va? Allez, à tout de suite les amis. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va. Semaine du 22 au 28 août, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? C'est parti pour mes amis Cancer, s'il vous plaît. Alors, la sexualité, l'instabilité, le rêve. Pour mes amis Cancer, s'il vous plaît. Ok les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Les amis Cancer, il y a vraiment un vœu, soit qui peut être exaucé, soit qui vient à vous comme déjà exaucé. La possibilité, l'opportunité, voilà, c'est possible que ça se passe directement, comme un vœu exaucé, donc quelque chose que vous désiriez, que vous aviez envie, qui se présente devant vous sous la forme un peu réalisée, ou bien une opportunité qui vous permet de le réaliser. D'accord? Ça, il y a vraiment quelque chose de très beau de cet ordre-là sur cette semaine dans une situation. La seule chose, c'est que ça vous déstabilise, mais vraiment. Ça vous déstabilise, alors c'est normal en même temps, c'est humain quand on voit l'opportunité ou la possibilité de réaliser son rêve, ou bien même que ça se présente à nous, un désir, une envie, là c'est assez fort quand même, parce qu'on a la sexualité et le rêve. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous anime, il y a de l'ordre de la passion, vous voyez, c'est vraiment très très attractif pour vous quoi. Et du coup, ça vous déstabilise. Il y a une déstabilisation. Elle peut être émotionnelle, elle peut être de l'ordre un peu du choc comme ça, parce que vous ne vous y attendiez pas. Donc vous vous dites peut-être un peu, c'est trop beau pour être vrai, ou des choses comme ça, c'est possible. Avec la déstabilisation, on va regarder avec l'aliasqué. Moi, j'ai pas le sentiment que vous pourriez passer à côté parce que vous êtes trop déstabilisé, je ne pense pas. Mais on va aller voir quand même si ça nous indique des petits warnings. Pour l'instant, pour moi, c'est juste de l'ordre de la déstabilisation qui est de l'ordre de... c'est humain, vous voyez. Ce que ça vous amène, et peut-être que c'est là la part de déstabilisation, vous verrez avec votre vie en fonction de comment vous vivez les choses. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui demande à un engagement profond, un engagement... un peu acte de foi comme ça, il y a un engagement où on s'engage, comment on appelle ça? Excusez-moi, je cherche le terme, corps et âme, éperdument, vous voyez, on s'engage entièrement, quoi, hein, on y va. Alors il y a peut-être, effectivement, c'est peut-être de l'ordre de la signature, de choses comme ça. C'est possible, mais ça peut être aussi symbolique, vous voyez. Et ça, je pense que c'est ça qui vous déstabilise. Vous avez peut-être peur, peut-être... Je sais pas. On va aller voir avec l'aliasqué. Parce que pour l'instant, ce qui se présente, c'est beau. Mais un rêve qui peut vraiment devenir réalité. Avec le miroir magique, on est vraiment sur le fait d'exaucer un vœu. Donc, c'est beau, quoi. Je ne sais pas pourquoi vous vous êtes déstabilisé comme ça. On va regarder, on va même mettre une carte tout de suite uniquement sur l'instabilité pour voir ce que ça nous dit. Pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, semaine du 22 au 28 août. Alors, sur l'instabilité. Éotech, j'ai... Ah ouais, d'accord. Ok. Alors... En fait, si vous voulez, c'est la réconciliation. Donc, autant ça peut être une réconciliation symbolique avec vous, par exemple, je ne sais pas, vous espériez ou vous aviez demandé quelque chose de l'ordre de la réconciliation, c'est-à-dire peut-être, je ne sais pas moi, je vous donne des exemples, être plus dans l'abondance, ou bien avoir ce job, ou bien se réconcilier avec une personne, avec une situation, etc. Mais c'était de l'ordre de... Vous le souhaitiez, en même temps vous avez peut-être travaillé sur vous, fait
voilà, des croyances limitantes, avancer, enfin, casser des croyances limitantes, on va dire. Et en même temps, vous étiez là, bon, ça, j'y crois qu'à moitié. Vous voyez, il y avait un peu cette idée-là, peut-être. Et pourtant, ici, avec la bougie, on vous dit bien qu'il y a de la guidance. Hein. Donc, vous êtes accompagné ici. Il y a l'idée d'avoir, de voir les choses clairement. Voilà. On me dit, vous voyez les choses clairement. Ici, dans ce qui se passe, vous êtes très lucide sur ce qui se passe, mais c'est une très bonne clairvoyance, voilà, c'est une très bonne... Et pourtant, ça vous déstabilise. Alors qu'il y a de la réconciliation, c'est parce qu'à l'intérieur, il faut que vous vous réconciliez avec le fait que ce soit possible. Vous voyez? Ok, sur la sexualité. Pour nos amis Cancer, semaine du 22 au 28 août. Sur le rêve, ouais, c'est les doutes. Ah, elle est ressortie. Ouais. Et le manque, d'accord. Ouais, c'est vraiment les doutes qui vous amènent à cette déstabilisation. C'est le fait que jusqu'à présent, très certainement que dans votre vie, ça vous a montré le contraire de ce que vous désiriez. Et pourtant, ce contraire vous a amené à croire que c'était possible d'avoir. Mais pourtant, jusqu'à présent, sur ce domaine ou sur cette situation, vous avez toujours manqué. Vous avez toujours été dans une insatisfaction. Vous avez toujours été dans le fait qu'on vous a montré par l'expérience ou bien la manière dont vous avez vécu les choses vous a montré un manque, une incapacité ou une impossibilité jusqu'à présent de vivre ça complètement et d'avoir quelque chose qui est de l'ordre de... C'est possible dans la réalité d'avoir ce côté « je désire ça, j'aimerais vivre cette passion-là » et le fait que ça se réalise. Parce qu'il y avait cette idée que ça vous manquait. Ici, je ne pense pas que ce soit sur la forme que ça vous manquait, mais sur le fond. Et en même temps, c'est normal. Dire quand il y a quelque chose que vous n'avez pas dans votre vie, mais que vous sentez que vous avez envie d'avoir ça dans votre vie, parce que vous savez ou vous imaginez que c'est possible de cette manière-là, c'est normal que jusqu'à ce que vous l'ayez, ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre du manque. Sinon, vous n'iriez pas le chercher, vous voyez, c'est logique. Après, tout dépend de comment on cultive ce manque. Et ce manque, pour moi, à un moment donné, vous avez fait le souhait. Vous avez dit, je souhaite avoir ça dans ma vie. Je souhaite faire ça dans ma vie. Je souhaite être dans cet état d'être là dans ma vie. Et là, il y a vraiment cette idée que vous avez fait le chemin pour le parcours, pour parcourir. Enfin, vous avez parcouru le chemin pour y arriver, vous voyez. Et là, vous y êtes. C'est déstabilisant. C'est déstabilisant parce que c'est votre rapport à la vie, c'est normal. Ici, il y a cette idée que quand vous le recevez, vous êtes là, ouais, ok, mais c'est peut-être trop beau pour être vrai, est-ce que ça va se transformer comme d'habitude, etc., etc. Ici, c'est vraiment pour vous amener ici, enfin, c'est même pas vous amener, c'est que là, il y a à croire que c'est vrai, et que c'est pour vous, et que c'est ok. Et que vous, en plus, vous avez la clairvoyance. Donc, on vous donne de la guidance pour vous dire oui, c'est par là. Et c'est pas pour te montrer que tu peux l'avoir et qu'on te le retire. C'est pas ça l'idée. C'est un engagement qui est... ce vers quoi vous allez là, c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment l'harmonie. Parce que lors de ce passage, il y a une déstabilisation, mais qui va vous permettre de retrouver l'équilibre et qui va vous permettre d'être plus en accord avec vous et avec ce que vous avez demandé et ce que vous avez. Et puis, il y a quelque chose de l'ordre de beaucoup plus harmonieux quand même. Ça peut être par rapport à un homme ou tout ce qui peut commencer pour vous qui vous rappelle avec un H. Eh bien, c'est un très beau message, hein, mes amis Cancer. C'est un beau message, là. Vous exaucer, j'adore. J'adore. Ok, si ça a parlé à votre cœur, si ça a résonné au niveau du pro, on va aller voir avec les deux oracles. Allez, c'est parti, semaine du 22 au 28 août, les amis. Cancer, on vous dit que c'est votre jour de chance. Et
si vous avez une question, on vous dit que c'est non. Pour nos amis cancer. Non. Hop. C'est moi qui les ai perdus. Semaine du 22 au 28 août et le burn-out. Retard externe. Et ah, d'accord, ok. Alors, mes amis cancer, si ça vous parle là, au niveau pro, on vous dit bien que ici, déjà les retards sont terminés. Ce qui pouvait vous épuiser, ce qui pouvait un peu vous mettre en... Vous en aviez marre parce qu'il y avait des choses qui n'avançaient pas ou des choses comme ça. Ici, on vous dit que ça, c'est terminé. Ça ne va plus vous épuiser en fait. D'accord? Ça avait bien quelque chose qui était en rapport avec l'extérieur. C'était pas forcément vous ou le fait que vous ne saisissiez pas les choses ou que ça n'avançait pas de votre propre chef. C'est qu'effectivement, vous avez très certainement fait face à des situations qui stagnent, à des situations qui ne répondent pas, à des situations qui ne se positionnent pas, bref, à des choses qui stagnaient, voire qui retardaient les choses. Alors, retard, c'est toujours un grand mot, puisque pour moi, tout est juste et que les choses, elles se passent bien comme il faut en temps et en heure. Par contre, ici, on vous dit ça, c'est terminé. On vous dit que sur cette semaine, effectivement, avec ce qui se passe là, on vous dit bien qu'il y a de la chance. On vous dit que c'est votre jour de chance. Et je dirais même, c'est votre semaine de chance. On se rappelle bien du message du début. Soit c'est une opportunité que l'on vous donne pour réaliser un rêve, soit c'est un vœu exaucé. Mais dans tous les cas, il y a de la chance dans ce que vous allez faire et dans ce que vous allez provoquer ici, dans ce qui va se passer, juste le fait de vivre cette semaine, vous voyez, et d'aller au contact des choses. On vous dit bien qu'il y a de la chance. Donc, avec la clairvoyance qu'on vous donne, malgré la déstabilisation, je pense qu'au niveau pro, vous allez saisir les choses. Pourquoi? Parce que ici, quand on vous dit non, d'une manière ou d'une autre, on vous dit non, je ne sais pas sur quoi. Moi, je pense que c'est sur le fait. Je vous dis ce que je ressens. Maintenant, vous verrez. Vous voyez en fonction de ce que ça résonne pour vous. Moi, pour moi, ici, c'est non, n'abandonne pas. Non, ce n'est pas pour toi. Non, si tu ne t'engages pas, il ne se passera rien. Vous voyez? C'est toutes ces choses-là ici. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui va se concrétiser pendant l'hiver. Donc l'hiver, c'est à partir du 21 décembre jusqu'au 21 mars. Mais que là, il va falloir saisir ce qu'il y a à saisir et surtout s'engager. S'engager. Symboliquement ou peut-être réellement. Toute proportion gardée, toute raison gardée. Bien entendu, je ne suis pas dans votre vie. Donc vous savez bien ça, hein, vous êtes responsable de votre vie. Mais ici, il va falloir prendre les commandes. C'est surtout ça qu'on est en train de vous dire. D'une manière ou d'une autre, il va falloir prendre les commandes de votre vie. Il va falloir prendre les commandes de ce qui se passe au niveau professionnel. Et on va vous y amener. Et on vous y conduit. Et on vous donne les opportunités. Et surtout, on vous donne la clairvoyance. Faites-vous confiance sur votre intuition. Il va falloir prendre les choses en main là et driver. Voilà mes amis cancer pour le pro. On va aller voir le sentimental. Allez, pour nos amis cancer. Semaine du 22 au 28 août. Ok. Alors on a l'amour éphémère, la ruse. Pour nos amis cancer, s'il vous plaît, semaine du 22. Ah, elle est là. Ok. Alors, j'ai plusieurs cas de figure. J'ai plusieurs messages. Donc, je vais vous tous vous les dire et vous prenez vraiment ce qui résonne avec votre vie. D'accord? Parce que tout le monde ne va pas se retrouver surtout dans une des situations. Ok? Les amis, dynamique de couple célibataire ou avec une personne dans le cœur ici, on vous dit stop les doutes. On fait un choix et on s'y tient.
Mes amis Cancer, ça va être important ici. Parce que le doute vient, comment on dit ça? Vient créer de la confusion. Et vient créer dans les énergies de ce que l'on vous propose quelque chose de beau ici. Ça vient mettre de la... Ça vient complexifier les choses. Ça vient même très certainement mettre de la confusion parce que vous ne dites pas la totalité des choses ou vous n'êtes pas pleinement vous, authentique. Et la situation, du coup, a du mal à être authentique. Parce que quand on sent, quand quelqu'un en face sent que vous cachez un peu des choses ou que vous n'êtes pas prêt ou prête à être vulnérable ou à ouvrir votre cœur ou à y croire pleinement, ça vient brouiller. Ici, votre ego est très fort. Et c'est sûr, c'est normal, c'est humain, mes amis Cancer. Avec le fait d'être déstabilisé et ici le manque, c'est normal. Je vous explique, je vous donne un exemple ici dans ce que je suis en train de dire. Ici, vous pourriez avoir peur de quelque chose que l'univers vous montre. Donc peut-être que vous êtes avec votre autre dans votre dynamique de couple et vous ne croyez pas en cette nouvelle dynamique. Par exemple, il y a eu le renouveau d'un feu intérieur, la personne, je ne sais pas, peut-être au niveau de la sexualité, ou bien la personne vous propose de réaliser un rêve, c'est-à-dire peut-être, j'en sais rien, moi, vous avez envie de vous engager avec la personne, ou bien d'habiter ensemble, et vous, ça vous a tellement manqué jusqu'à présent, et qu'à chaque fois que vous vous êtes laissé aller à des choses comme ça, vous avez l'impression qu'on va vous le retirer. Pareil pour mes amis célibataires ou avec une personne dans le cœur. Ici, il y a quelqu'un qui veut réaliser un rêve avec vous, ou qui vous dit qu'il vous aime, ou des choses comme ça. Et vous, tellement vous avez eu l'habitude qu'à chaque fois, ça se termine mal, ou bien qu'on vous retire le truc, que la vie vous retire le truc en vous disant « Mais non, si tu te laisses aller à de la passion, c'est forcément toxique, c'est forcément ceci, c'est forcément éphémère, tatati, tatata. » Bref, toutes ces croyances-là, elles reviennent fois 10 000. Et c'est votre ego. C'est votre ego, les amis, qui... Je le comprends, je le conçois. Et pourtant, vous croyez au grand amour ou vous croyez à la possibilité que ce rêve se réalise. Mais comme ça a à chaque fois été lié, vous avez mis toutes vos croyances, toute votre belle partie fleur bleue, si vous voulez, dedans, et qu'à chaque fois, ça s'est terminé en eau de boudin, ou qu'il manquait quelque chose, ou que vous étiez dans le manque, ou que c'était encore une expérience pour vivre quelque chose, pour travailler quelque chose. Vous étiez là, bah non, en fait. Bah non. Et du coup, vous avez envie de ça, mais en même temps, d'un autre côté, vous vous dites, bah c'est pas tout à fait possible, quoi. Ici, il va vraiment falloir choisir, il va falloir prendre une décision pour ne pas transformer cette situation qui est très belle en quelque chose d'éphémère et surtout en quelque chose de complexe qui n'a pas lieu d'être ici. Parce qu'il y a quelque chose vraiment de beau qu'on vous propose. Mais là, c'est votre ego, hein. C'est pas facile. Donc ça, c'était le message général. J'ai une autre situation, mais encore une fois, qui ne va pas concerner tout le monde. Soit vous êtes dans une triangulaire, vous, personnellement, soit c'est la situation que vous vivez avec l'autre. Et quand j'entends triangulaire, alors oui, il peut y avoir une troisième personne dans la situation, comme ça peut être par rapport à une autre énergie. Que ce soit quelqu'un d'envahissant, un travail envahissant, une passion envahissante, des amis envahissants, peu importe ici, d'accord? Et ça peut être vous avec vous-même. Vous n'arrivez pas à faire de la place à votre autre parce que, je ne sais pas moi, votre famille ou votre passion prend toute la place, d'accord? Ici, c'est exactement la même chose, mais il y avait ce côté-là qu'il fallait que je vous dise. Parce qu'en fait, finalement, dans la situation précédente, c'est vous, vs votre passé, vs vos doutes et la réalité. On est aussi sous une forme de triangulaire, hein, quand on a son ego qui prend tant la place que ça. Je vous rappelle que votre ego, il veut vous protéger, hein, donc c'est normal. La finalité est la même. En quoi voulez-vous croire ? Qu'est-ce que vous visualisez comme rêve dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez souhaité? Qu'est-ce qui vous manque? Où est-ce que vous voulez mettre votre énergie? Est-ce que vous pensez que la manière dont vous vivez les choses crée de la stabilité, quelque chose de durable? Ou est-ce que vous entretenez quelque chose d'éphémère par rapport à vos croyances? Ici, il y a vraiment une décision à prendre pour que qu'une situation complexe, elle se délie.
Et pour ça, il va falloir être authentique. Pour ça, il va falloir mettre les choses à plat. Pour ça, il va falloir peut-être affronter aussi certaines choses, certaines vérités. C'est possible. Allez mettre les choses à plat. Pour un engagement plus sain, plus serein pour vous. À votre manière, comme vous le désirez. Comme vous désirez vous engager. Voilà, on va dire ça. Voilà, mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. On va aller voir la réponse angélique. Les amis, je vous invite à vous poser soit une question fermée, soit vous pensez très fort à votre sujet, soit vous recevez le message tel quel. Allez, c'est parti pour nos amis Cancer. Semaine du 22, hop, elle est sortie tout de suite. L'amour romantique. Je vous lis la carte. 21. Une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie, ou vient juste de le faire. C'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps. Comme dans chaque relation, il y aura des hauts et des bas, mais ne vous laissez pas décourager ou miner votre confiance. Ayez la foi. L'amour débarque dans votre vie pour y rester. C'est pas ce que vous aviez besoin d'entendre, ça, mes amis Cancer. Si votre question portait sur une relation actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que les parties se rapprochent l'un de l'autre. Les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. Toutes les relations ont des sommets et des creux. Cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité. Ceci pourrait comprendre l'engagement, le mariage ou une forme de réengagement l'un envers l'autre. C'est pas magnifique? Si jamais votre question était en dehors d'une question relationnelle amoureuse, vous pouvez tout à fait transposer la réponse en ce sens. Magnifique. C'est exactement ce que vous aviez besoin de savoir là. C'est très beau. Enfin, besoin d'entendre en tous les cas. On termine avec le conseil pour la semaine pour vous, mes amis Cancer. Semaine du 22 au 28 août, s'il vous plaît. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Cancer. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.